Luffy. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau top 10. Donc ce top 10 sera sur One Piece. Donc les 10 personnages les plus... Je sais pas comment dire. On va dire les personnages les plus... Pas les plus forts mais que je préfère. Donc c'est un top 10 perso comme je pense que vous allez le comprendre. Donc ça sera mon premier top 10. Donc je ferai pas trop de choses. Bon. Bref, donc à la 10e place, on se retrouve avec Ener. Donc Ener, lui, il est arrivé dans le chapitre 254, épisode 167. Donc c'était dans les îles Célestes, là et tout, avec les filles. Donc Ener, lui, il a un fruit du démon. Donc son fruit du démon, c'est le Golo Golo Nomi. Donc c'est le fruit du démon de la foudre. Ouais, que de la foudre. Donc il se battra dans les îles Célestes avec Luffy. Donc ça va être un combat honnêtement un des plus épiques que je pense qu'il y a eu. Donc voilà. Donc après il y a eu plein d'autres choses sur ce perso. Que apparemment il y en a qui disent que c'est un jeu et tout. Il y a des théories dessus et tout. Donc c'est un personnage qui, je pense, qui est vraiment intéressant. Et qu'aussi qui a des pouvoirs super badass. Comme faire... la grosse boule sur Luffy, son poing là. On peut dire que Luffy il a mis des couilles en or. Tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Donc à la 9e place, on se retrouve avec Akainu, qui est apparu l'épisode 278, chapitre 397. Akainu, lui c'est un des amirals le plus fort de la marine. Grâce à son fruit du démon, le Mago Mago Nomi, il peut se transformer en lave, faire des jets de lave et tout. Donc par contre lui c'est celui-là qui tuera Ace à la guerre au sommet et qui va sûrement avoir des combats incroyables puisque comme il va remplacer Sengoku, il sera le nouveau amiral. Donc voilà, donc à part après sur ce perso j'ai pas trop de choses à dire parce que moi je l'aime pas trop, mais bon. Ses attaques sont quand même assez swag et tout. Avec son petit truc là, bon, voilà. Et à la 7e place, on retrouve Yasop. Donc lui, il est apparu dans le chapitre 1, épisode 4. Donc il fait partie de l'équipage de Shanks. Et c'est aussi le père de Usopp. Donc lui, apparemment, on n'en sait pas trop sur lui, mais à part, je pense que ce sera un perso qui pourrait être vraiment fort ou autre, car on dit que c'est un tireur d'élite et on a vu que Usopp, lui, savait déjà super bien viser et tout. Donc je pense que le meilleur tireur, en gros, je pense que ça peut être intéressant. Et apparemment, comme il n'est pas comme Usopp, il pourrait être intéressant pour d'autres choses. Donc voilà. Donc après, on se retrouve à la 6e place. Donc la 6e place, c'est Baronos qui est apparu dans le chapitre 273, épisode 146. Donc lui, c'était un membre de l'équipage de Barbe Blanche. Sauf que le mec, juste pour un fruit du démon, il a tué un mec de l'équipage de Barbe Blanche. En gros, il a tué un de ses alliés. Et ce connard, il s'est en allié avec le fruit du démon. Et donc, du coup, il a le fruit des ténèbres. Donc, c'est à cause de lui que Ace mourra, la guerre au sommet, car il l'a capturé, etc., etc. Donc, à part ce perso, son style, moi, je le trouve dégueulasse. Et son fruit du démon, il s'appelle le Yami Yami. Nomi suit, voilà, suite après à ça, il avait ce fruit du démon et tout, qu'il s'était fait virer de l'équipe de Barbe Blanche. Il se fera un équipage à lui. Donc voilà, donc à part ça, je trouve pas trop de choses à dire, parce que comme j'ai dit, son style est dégueulasse, je trouve. Et que ce perso, on va dire comme c'est le méchant principal maintenant, ils auraient pu quand même un peu plus le travailler au niveau style et tout. Donc voilà, donc c'est pas ça qui importe. Donc à la 5e place, on se retrouve avec Mihawk. Donc Mihawk, c'est des faucons pour ceux qui le savent. Donc lui, il a apparu dans le chapitre 50, épisode 23.
Donc lui c'était le meilleur, apparemment c'est le meilleur des épéistes au monde. Lui Zoro il voudrait bien soit être le nouveau plus fort, on va dire le nouveau plus fort ou autre. Mais en gros Zoro il veut prendre sa place de meilleur épéiste et il entraînera en gros Zoro pendant 2 ans. Et c'est comme ça qu'il sera, je pense, le petit truc à l'œil. Donc voilà, donc bref. Donc après sur ce perso, on n'en sait pas trop à part que il a une très grosse puissance. Parce qu'on voit que avec son épée, il peut trancher des trucs, mais c'est des choses de malade. Mais bon, honnêtement, je pense que ça peut être vraiment intéressant s'il le mettait un peu plus dans la série. Donc bref, donc à la 4e place, on se retrouve avec Doflamingo. Donc lui c'est un des grands corsaires. C'est aussi un roi, donc il a pris la place du roi Riku quand il était trôné, donc il lui a fait un piège et tout. Donc voilà, donc après il a mangé le fruit du Ito-Itonomi, ce qui lui permet de faire des clones. En gros, ce qui lui permet d'utiliser les fils. Mais bon, après, il veut faire des clones et tout. Mais bon, il lui faut des nuages. En gros, s'il n'a pas de nuages, je pense qu'il est un peu dans la merde. Donc voilà, donc après, Luffy, il le démontrera, on verra ses nouvelles techniques, etc. etc., etc. Donc voilà. Donc après, à la 3e place, on se retrouve avec Dragon. Donc lui, il a paru chapitre 100, épisode 52. Donc Dragon est le chef des révolutionnaires et le père en plus de Luffy. Dans plusieurs épisodes, il le sauvera. Donc on peut voir que quand il voulait l'exécuter en public, comme Glandio allait se faire exécuter, on voit qu'il y a la foule. Donc je pense que c'est son père, enfin même si c'est pas je pense, c'est que c'est lui. Donc après on peut le voir comme il est. Quand on verra l'enfance de Luffy, on pourra le voir et tout. Et je pense qu'honnêtement, il cache un vraiment bon pouvoir, parce que pour être le chef des révolutionnaires, il faut quand même être vraiment fort. Donc voilà. Donc après, on se retrouve à la 2e place avec Luffy qui lui est apparu, bien sûr, épisode 1, chapitre 1. Donc lui, c'est le chef, lui son équipage c'est celui de chapeaux de paille. Donc c'est le chef, bien sûr. Donc après, lui, c'est le film Dragon, comme je l'ai dit. Son démon, c'est le Gomu-Gomu-no-I. Enfin, j'arrive pas à le dire celui-là. Alors c'est le plus simple. C'est le perso principal, bien sûr, de l'histoire. Parce que si on le voit épisode 1, chapitre 1, c'est sûr que c'est le perso principal. Donc c'est aussi le frère de Ace et Sabo. Il peut maîtriser le Akidero. Donc le Akidero, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je pense que c'est du aléatoire surtout, mais bon, après c'est pas donné à tout le monde, puisqu'on peut voir que Akainu, qui lui est un amiral, ne l'a même pas, et lui Luffy, il l'a déjà. Donc après, voilà. Donc moi j'ai pas trop de choses à dire. Et donc sur lui, parce qu'on en sait déjà beaucoup, parce qu'on l'a vu dans des trucs et tout. On l'a vu dans tous les épisodes quasiment. Et à la première place de ce top 10, c'est Sabo, qui lui est apparu chapitre 538, épisode 494. Donc lui, il est le 2e de l'armée des révolutionnaires. Donc il a mangé le Mera-Mera-no-Mi suite à la bataille du Colisée, puisque comme il était frère avec Ace et Luffy, plutôt demi-frère, et il a gagné le combat du Colisée. Et du coup, il a mangé le fruit, quoi, logique. Et du coup, il peut maîtriser le feu. C'est technique, il y a genre... c'est du feu, quoi. Par exemple, pour ardent ou quoi. Mais donc, il sait pas que faire ça, parce que comme ça a été, on va dire, le disciple de Dragon, et Dragon lui a enseigné des attaques comme... je sais pas comment dire. Je les connais pas vraiment, ces attaques. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que son style, il est vraiment super. Donc lui, je trouve que c'est un perso vraiment travaillé comme Ace ou quoi. Mais bon,
Après, moi, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus classe. Après, il ressemble quand même beaucoup à Ace. C'est sa façon de parler. Léo, quoi. Donc, bref. Donc, c'est la fin de ce top 10. Donc, c'est mon premier top 10. Donc, soyez indulgents. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je dis bon game. Ciao tout le monde. Bye.